Salut la team Rupella, aujourd'hui dimanche, donc ça va être que du renfo. On va faire une partie haut du corps, une partie bas de corps et une partie corps. Donc on va faire 3 tours à chaque fois. Premier, donc ça sera 3 tours de 10 forearm push-up, je vais vous montrer juste après. 20 bent over row raise, vous allez avoir besoin de poids, 10 diamond push-up et 20 bent over row aussi avec la charge. Moi du coup j'ai utilisé des bouteilles, mais vous pouvez utiliser autre chose. Donc les différents arms push-up. Donc on va venir se mettre au sol. Départ avec coude au sol. Et de cette position, je vais venir me surélever. Donc je garde les mains en contact du sol et je vais venir me surélever. Si ça c'est impossible pour vous, vous pouvez très bien le faire donc comme d'habitude avec les genoux au sol. Et je vais venir me redresser. Okay. Une fois qu'on aura terminé ça, on aura ce qu'on appelle des bent over raise. Donc ça avec bouteille d'eau. Donc je vais venir me placer sur cette position. Je vais venir faire une petite flexion de jambe et venir descendre. Donc là j'ai le dos bien droit. Je vais venir me décaler pour la vidéo. À partir de cette position, je vais venir serrer mes omoplates. Et là je vais venir monter les bouteilles au-dessus de la ligne des épaules et redescendre tout en gardant les omoplates bien fixées. Une fois que j'aurai terminé ça, on va passer sur ce qu'on appelle des diamond push-up. Donc là cette fois-ci je vais venir intégrer donc du coup un diamant, donc venir joindre mes doigts pour venir faire mon push-up. Même principe, si ça c'est impossible, genou au sol et je reviens exactement sur la même gestuelle. Et on terminera par ce qu'on appelle du bent over row. Donc même principe de placement, petite flexion de jambe. Je bascule mes fesses à l'arrière, buste en avant, je serre mes omoplates. Et là cette fois-ci je vais venir tirer mes coudes en contact des côtes pour amener ma charge au niveau des pecs. Donc là on aura terminé les 3 tours, donc 10-20, 10-20. Donc là on va s'attaquer au bas du corps. Donc 30 glute bridge, 10 one legs hammer curls, 20 cyclid squat et 10 Bulgarian split squat de chaque côté. Donc là je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire. Donc pour les glute bridge, rien de bien difficile. Je me place au sol et sur cette position je vais venir enclencher mes hanches vers le ciel et je relâche. Donc ça 20 fois. Ensuite on aura 10 one legs hammer curl, donc ça de chaque côté aussi. Vous allez avoir besoin d'un petit torchon. Sur ce torchon là je vais venir le placer au sol. Là je vais me retrouver dans une position qui est celle-ci. Je vais venir surélever du coup mes fesses, éloigner mon pied et les rapprocher de moi. Donc 10 de chaque côté. Une fois que j'aurai terminé ça, donc mes 10 de chaque côté, je vais partir sur les 20 cyclistes squats. Donc là ça va être pieds serrés et je vais simplement venir effectuer mes squats. Donc comme ceci. Et de cette position, hop, j'effectue mes squats. Donc 20 fois, pensez à bien sortir votre cage thoracique, beau positionnement avec les genoux bien sur les extérieurs. Et ensuite on aura ce qu'on appelle les Bulgarian split squats. Donc là je vais avoir besoin d'un banc. Je vais simplement mettre un pied sur le banc, l'autre pied au sol et je vais venir effectuer mes split squats. Donc je me positionne, pied sur banc. Et là sur cette position, je vais descendre et je remonte. Donc 10 de chaque côté et ça encore une fois sur 3 tours. Donc pensez à chaque tour, vous pouvez prendre un peu de récup autant que nécessaire justement pour pouvoir repartir correctement. Et on terminera par 30 secondes, 3 tours pardon, de 30 secondes Copenhague Plank, 20 dead bug, 30 secondes en L-sit compression et 20 straddle to L over. Un objet, ce que vous voulez. Si vous avez acheté plein de PQ, vous pouvez les utiliser, justement c'est le moment. 30 secondes Copenhague Plank. Hop. Donc je vais venir me mettre en position latérale, je vais venir placer un pied sur le banc et je vais venir maintenir ma position 30 secondes. Donc 30 secondes côté droit bien entendu et 30 secondes côté gauche. Ensuite 20 dead bugs, donc sur les dead bugs, vous allez venir vous mettre en position
allongé. Et de cette position, je vais venir alterner les pieds et les mains. Donc si c'est mon pied droit qui va venir pousser, c'est ma main droite qui va venir se redresser. Et ça, 20 fois en tout et pour tout. Ensuite, vous aurez 30 secondes de LC de compression. Donc pensez sur le LC de compression à bien sortir votre cage thoracique, à rester le plus droit possible. Ensuite, placez vos mains au sol et sur cette position, je vais venir maintenir ma posture. Si vous sentez que vous basculez un peu trop à l'arrière, n'hésitez pas justement à vous placer contre un mur. Et une fois que vous êtes contre le mur, il va vous être utile justement pour vous stabiliser et lever vos jambes et tenir les 30 secondes. Et on terminera du coup par 20 straddle to L over. Donc là, vous pouvez utiliser donc soit vos bouteilles d'eau, soit votre surplus de PQ. Vous faites une belle pyramide. Et sur cette position, même principe de placement que pour le L-sit. Sauf que là, je vais venir monter mes jambes au-dessus de l'objet pour les replacer sur les extérieurs. Donc 20 fois en tout, et ça sur 3 tours. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez juste en dessous. Vous me notez si vous avez bien sorti justement ce petit info. Et on se retrouve très vite. Salut les gars!